Ouais, salut la grande famille ici, Keleblo Ozo, officiel, l'enfant du Sahel. Ouais, le verdict vient d'être tombé en gars. On dit les partis politiques maliens doivent être dissous tous. Voilà, ça cuit, hein. Ça chicote et ça crie partout. Bon. Bon, ce que moi j'ai à dire à ce sujet, je sais que, bon, franchement, moi, ça me plaît beaucoup, hein. Parce que nous, en tant que jeunes, c'est que ce que j'ai remarqué avec ces partis politiques, c'est que ils n'ont pas d'ambition politique. Ils nous prennent pour des jeux, quoi, des jeux vidéo. Les politiciens maliens prennent la jeunesse malienne pour des jeux vidéo. On a vu avec récemment des partis politiques qui jouent avec la jeunesse, qui achètent la conscience de la jeunesse. Mais j'ai un message pour le président de la République, Assimi Goïta, général d'armée, chef suprême. Vous avez eu une chance que la plupart des dirigeants maliens ne l'ont pas eu, parce que la jeunesse malienne vous fait confiance, très entièrement confiance. Et cette jeunesse, c'est elle le moteur du développement de ce Mali. Vous savez, la chance d'Assimi, c'est que de 50 à 15, de 50 en descendant à 15, ceux qui sont dans cet espace d'âge-là, ils sont ceux qui sont favorables pour le président Assimi Goïta. Ça, c'est une très bonne chance. Mais ceux qui sont de 60 à 80 à 100, ce sont eux qui sont les acteurs politiques principaux de ce pays depuis 70. Ils sont politiciens. Et ça ne récolte rien en plus. Donc, Assimi, vous avez la chance. Les jeunes du Mali vous font entièrement confiance. Et voilà, la politique n'a plus sa place au Mali. Voilà, il faut revoir cette méthode de politique-là. C'est pas au Mali que la politique a été créée. Hein. La politique vient de très loin. Donc, prenons l'exemple sur ces pays dont nous avons copié en termes de politique, en termes de, comme on appelle, la démocratie, etc. Voilà. Il ne faut pas se laisser manipuler avec les arguments, des bobards, quoi, tu vois, un peu. Voilà. Donc, il faut qu'on essaye d'évoluer les choses. Là. Il faut aller très vite avec les choses. Le temps presse. La jeunesse malienne, si vous suivez l'actualité malienne aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la jeunesse malienne a bel et bien compris le jeu. Ceux qui sont toujours attachés, les jeunes qui sont toujours attachés aux politiques, aux affaires politiques, sont des fruits descendants de ces mêmes barons politiciens. Voilà. Une politique qui n'évolue pas. Moi, en personne, je vous parle. Et je suis malien. Dans mon village, là, j'ai jamais vu, comment on appelle, l'État. J'ai jamais vu l'État chez moi. L'État n'a rien fait chez moi. Même l'école de chez moi, c'est nous les villageois qui se sont associés à avoir une école, même les enseignants qui sont là-bas, ce sont eux qui s'en chargent pour leur salaire. Voilà. On est là comme ça et puis on dit... Et puis c'est dans ces lieux qu'ils envoient les agents. Les agents derrière les cultivateurs en plein hivernage. En plein hivernage, je vous dis. Il y a une année en plein hivernage, dans mon chef-lieu, ils ont envoyé des gens là, prendre des gens, même dans la brousse, qui n'ont pas payé les impôts, les cultivateurs. Tandis que l'école, pour un village qui a peut-être une population de 3 000 à 4 000 habitants, qui n'a même pas d'école.
Voilà la politique malienne. Les enfants qui parcourent par jour 30 km pour pouvoir aller enseigner et retourner à la maison. 60 km par jour à vélo. Au Mali, ici, ça existe. Même présentement, il y a des lieux, ça existe. Il ne faut pas se blâmer, hein, les gars. Les hôpitaux, on n'en parle pas. Il y a des coins pour avoir des hôpitaux de soins. C'est grave. C'est grave. L'eau potable, pour avoir de l'eau potable dans certaines localités du Mali, c'est pur. Je ne sais même pas qu'est-ce que la politique a apporté à ce pays. Moi, je n'ai pas vu. Hein. Je n'ai pas vu. La politique, bon, j'ai vu certains présidents des partis politiques, par exemple l'ancien Premier ministre, M. Mara. Vraiment, je suis très déçu de vous. Hein. Parce que c'est ce même monsieur, il y a un moment que j'ai écouté à Ouverture Média, qui parlait des partis politiques. Des partis politiques qui n'ont pas de sens. C'est ce qu'il a dit, hein, qui n'ont pas de sens. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez aller vérifier sur les plateformes de Ouverture Média que le Mali est un vache à l'air pour les partis politiques. Et c'est ce même monsieur qui fait des abois aujourd'hui à travers ces petits meetings de gré. Vous voyez, non? Donc, réécoutez-vous. Quand vous parlez, là, arrivez à la maison, réécoutez ce que vous venez de dire. Ne vous contradictez pas à chaque fois et puis venez dire que les gens vous manquent de respect. Non. Il y a des personnes, il y a des têtes qui s'affichent aujourd'hui, faire ce combat de politique qui doivent être dessus d'eux-mêmes. Quelqu'un, tu es politicien depuis 70, 80, jusqu'à présent, c'est toi qui te bats toujours pour cette politique. Mais il faut te dire qu'il y a beaucoup de postes politiques que vous avez assumés et qui n'ont rien donné. Donc, il faut revoir les trucs. Hein. Il faut revoir les trucs. Donc, je crois que cette politique doit être à réviser. Moi, je ne suis pas contre les partis politiques, mais il faut revoir les partis politiques. Parce que c'est au Mali, la majorité et l'opposition s'associent pour choisir un député. Ça, c'est très décevant, ça. On a vu ça ici tout récemment avec l'ancien régime du défunt président Ibeka. URD, qui était chef de file de l'opposition du Mali, ce même parti avec le RPM. Le chat et le souris s'associent pour boire de lait. Regarde là. Donc il faut revoir vos trucs là. On a trop duré dans ces trucs, donc voilà, l'évolution est là. Et puis les médias sont là aussi, hein. Il ne faut pas oublier qu'on est au temps des réseaux sociaux où on peut informer en temps réel. Donc chacun se sent dans la chose. Ceux qui ne veulent pas de vous là, c'est ceux dont vous avez manipulé plusieurs années. Qui sont ceux-là? Vous ne les connaissez pas. Les cultivateurs, les éleveurs, pêcheurs, petits commerçants détaillants, des fausses promesses, des écoles sur les papiers, des hôpitaux sur les papiers, des ponts sur les papiers. On ne construit pas sur les papiers, hein. On construit sur le terrain. Il faut aller sur le terrain pour construire. Monsieur le politicien, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je remercie à tous mes fans. Je leur demande de partager massivement la vidéo, de liker pour donner la force à la page et on continue toujours sur le Sahel qui continue et on continuera toujours. Toujours Kelebolo Ozo, l'enfant du Sahel. On est ensemble. Bonne soirée.